Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien, on va poursuivre dans la Torah, bien sûr, dans les enseignements de Chassidut, dans les enseignements du Rabbi, euh, enseignements riches, parce que on vient de quitter, avec la paracha de Vayechi, eh bien, une génération entière, Vechol Adoraou, comme nous le précise le début de la paracha de notre semaine, paracha Shemot, la première paracha du deuxième livre de la Torah, que nous entamons cette semaine. Et elle nous précise, Vechol Adoraou, que toute cette génération-là, elle est partie. Elle est partie, cette génération-là, elle est partie, elle s'est voilée, parce que c'était tous des tzadikim. Il faut comprendre de quelle génération on parle. On parle d'une génération entière que de tzadikim. Où il y avait Yaakov Avinu, où il y avait Yosef Hatzadik, où il y avait Vechol Echav, tous ses frères, Vechol Adoraou, toute cette génération. Et alors, comme ça, avant d'arriver à l'esclavage en Égypte, parce que c'est ça qui va commencer. Alors, on nous dit que la chose qu'ils ont faite avant qu'il y a soi-disant un nouveau roi qui s'est levé, Charlie Hadat Yosef, qui ne soit soi-disant n'a pas connu Yosef. Alors, Vaïsem Baron de Mitzrayim, ils ont mis le dernier acte qu'ils ont fait avant l'esclavage, c'est de mettre Yosef dans un cercueil en Égypte. Donc ça, c'est marqué. Et Yesh Lomar des États, il y a une raison à cela. Il nous dit le Shem Mishmuel, Yosef Shishbia et Kol Israël Alot et Atzmotav. Yosef, on sait très bien qu'il a, fin de la paracha de Shabbat dernier, fait jurer tout Israël de faire remonter ses ossements. Il ne s'est pas suffi de sa génération seulement. Chez Tkaven, les kapara à la Mechira. Pourquoi il a fait ça, Yosef? Pour que ça soit une kapara, un pardon pour tout le Ham Israël au sujet de sa vente, du fait qu'il a été vendu en Égypte. Yosef, il ne voulait pas que ça reste au moment de Géoula, au moment de leur sortie d'Égypte, que ça leur reste en accusation. Donc il les a fait jurer de faire remonter ces ossements d'Égypte en terre d'Israël, vers Alitem et Atzmota imisé itechem. Vous ferez remonter mes ossements misés de cet endroit itchem avec vous quand vous sortirez. Pour que, comme Yosef, il a été vendu en Égypte, donc on lui a fait quitter la terre d'Israël pour l'emmener en Égypte. Alors, quelle est la réparation à cela? C'est qu'en retour, quand ils seront délivrés d'Égypte, ils le ramènent en quelque sorte dans ce qu'il était originellement en terre d'Israël. Et là, ça fera la kapara, le pardon pour le peuple. Il n'y aura plus aucun obstacle à leur sortie d'Égypte, à leur délivrance. Ou le fizé yeshlomar shebe im ayu Israël az kulam mishtadlim be'atzmot Yosef. Et azelem le tikkun gadola à la mechira. Si, maintenant on en déduit que de là, que quoi? Que si dès le début de l'esclavage, nos ancêtres en Égypte s'étaient occupés uniquement des atzmot Yosef, des ossements de Yosef, alors ça aurait fait immédiatement un grand tikkun, une grande réparation sur la vente de Yosef. Et ça les aurait peut-être fait sortir d'Égypte tout de suite, en tout cas plus tôt, bien plus tôt. Pareil pour l'ouverture de la mer, plus tard.
On sait qu'elle s'est retirée, elle s'est ouverte quand elle a vu approcher d'elle le cercueil, le corps de Yosef, parce que de la même manière dont dans sa vie, Yosef il s'est éloigné de la faute avec la femme de Potiphar, alors la mère, elle le voit arriver, et elle se retire devant lui. C'est-à-dire que souvent on dit que c'est Moshe Rabbeinu. Bien sûr que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, parle-leur et dis-leur qu'ils voyagent. Bien sûr que Moshe Rabbeinu, c'est le Shaliach, c'est l'envoyé d'Hachem, il n'y a aucun doute là-dessus. Que c'est par le sroud de Moshe qui était le Navi, le prophète, le Rav, le maître de la génération, et qui était le représentant d'Akadosh Baruch Hu, le représentant de Dieu. Mais concernant particulièrement l'ouverture de la mer, elle s'est retirée quand elle a vu Yosef approcher. Ça ne remet en cause les mérites de personne. Tout le monde a eu un mérite dans cette Géoula. Et tout le monde aura un mérite dans notre Géoula, dans notre délivrance. C'est-à-dire qu'imaginez-vous ce qu'on est en train de dire là. Ce que le Shem Bishmoel il dit, c'est ramené dans la Sirat Géoula, que si les Béné Israël, ils s'étaient occupés tout de suite de Yosef, alors ils auraient été délivrés tout de suite, puisque Yosef, il les a fait jurer pourquoi pour qu'il n'y ait plus d'accusation sur eux, sur sa vente. Ils auraient fait ce tikkun, cette réparation, dès le début de l'esclavage en Égypte. Et ils seraient sortis tout de suite par ce mérite-là. Puisqu'on sait que c'est Yosef qui va leur faire traverser la mer. C'est-à-dire que il y avait juste, c'est un grand mot, parce que on verra à la sortie d'Égypte que c'est par la fille de Hacher qui était encore en vie, qui leur a indiqué où se trouvait Yosef, à quel niveau du Nil, dans quelle précisément partie du Nil il avait été immergé. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu, il a jeté ce qui est le symbole de Yosef, c'est le shor, c'est le taureau dans le Nil, avec des shémotes, des noms de Dieu sacrés. Ça a fait remonter Yosef. Maintenant, on aurait pu faire ça plus tôt, s'éviter 210 ans d'esclavage effectif, 420 ans tout depuis Abraham Avinu. On aurait pu s'éviter tous ces siècles d'esclavage. Alors la même question elle se pose pour notre exil à nous. Ça fait pas 200 ans, ça fait 2000 ans. Est-ce qu'il y avait aussi pour nous un mérite qu'on aurait pu abréger notre exil à nous, Alors, sur ça, le Dvar Meler, la parole du roi, le rabbi, Nessi Doré, nous prince de notre génération, il nous dit que Doré nous est ou Dor Aharon Shel Galot. Que de la même manière dont Yosef il a pensé à l'époque à nos ancêtres. Alors c'est vrai, ils ne se sont pas occupés tout de suite de Yosef, sinon ils auraient été délivrés tout de suite, mais peut-être il y avait aussi un travail, ce qu'on appelle en Égypte, de Birur Hanitzotzot. Ça, c'est des notions très profondes. Qu'ils étaient là-bas aussi pas uniquement pour, bien sûr, entre autres pour réparer la vente de Yosef, comme on vient de le dire, mais aussi pour... les Juifs là-bas avaient un travail de trier les étincelles pour prendre en Égypte les étincelles divines et les ramener avec eux auprès d'Akadosh Baruch Hu en terre d'Israël. Donc ce travail-là, il a pris effectivement plus de 2 siècles, un peu plus. Mais maintenant, il faut savoir qu'en chaque chose, il y a une étincelle divine. Il faut la trouver et il faut la ramener à sa source. C'est ça, ça a été ça le pourquoi, entre autres, il a fallu 2 siècles pour purger, aller chercher et trier donc les étincelles divines en Égypte, qui était la terre la plus basse de l'époque, dans le sens des mœurs, dans le sens
de tout, de la débauche, de l'idolâtrie, du meurtre, on s'imagine pas ce qu'il y avait en Égypte à l'époque. Et donc il a fallu aux Juifs de l'époque en Égypte pendant plus de 2 siècles pour purger le pays, en tout cas en retirer ces étincelles divines dans chaque chose, et les ramener à Kadosh Baruch Hu, les ramener à Dieu en terre d'Israël. Nous, apparemment, il nous faut pas 200 ans, il nous faut 2000 ans, presque. Donc, maintenant, qu'est-ce que le Yosef de notre génération nous dit à nous? Le Yosef de notre génération, c'est le Rabbi. Certains disent que le Rabbi précédent, c'était Mashiach ben Yosef, que le Rabbi, c'est Mashiach ben David. Et cette incroyable, je dirais, continuité. Et en tout cas, le Rabbi, le Melech, le roi de notre génération, le Rabbi, Nessi Dorenu, nous dit que notre génération, c'est la dernière génération de l'exil. Ve'u Udor Arishon Shel HaGeoula. Et que notre génération, c'est la première génération de la Géoula, de la délivrance. Qui Odaat Ve'achazat Kevod Kedushat Mori Ve'chami. Admour Nessi Dorenu. Voilà, comme le Rabbi dit sur son beau-père, le Rabbi précédent, le prince de notre génération, le Rabbi l'appelait toujours son beau-père, le Rabbi précédent, le prince de notre génération, Yosef Shebedorenu. Et le roi, ce qu'on vient de dire. Et le Rabbi, comment il appelle son beau-père, le Rabbi précédent, le Yosef de notre génération, Al-Shem Yosef Arishon, sur le nom du Yosef. Puisque le Rabbi précédent, il s'appelait Yosef Yitzhak. Sur le nom du premier Yosef, le Yosef Hatzadik de la Torah, שהודיע והכריז שאלוקים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef, le premier de l'histoire, Yosef dans la Torah? Il a dit Dieu, 2 fois, Dieu se souviendra de vous après le premier, après le deuxième temple, et il vous fera monter de cette terre vers la terre que j'ai juré à Abraham, Yitzhak et Yaakov, en rappelant les paroles de Dieu. Et pour en revenir à notre génération, le Rabbi dit que déjà tout ce qu'on pouvait faire et tout notre travail, il a été achevé. Et que toutes les dates propices à la venue de Mashiach ont été dépassées. Et qu'il y a eu la tchouva dans une majorité du peuple juif, elle est déjà bien ancrée. Et toutes les préparatifs pour la venue de Mashiach ont été terminés. Même une grande préparation, elle a été faite. Tout est prêt, nous dit le Rabbi, la Serouda pour le grand repas de fête sous la peau, la soukha du Léviathan. Elle est prête, la Tidlavo. Cette Seouda-là des temps futurs, des temps messianiques, elle est prête, tout est prêt en fait. Léviathan, Véchor. Il y aura le Léviathan, ce grand poisson. Véchor, c'est le symbole de Yosef, le taureau. Abar, Veyaïn, Ameshumar. Et le vin, un vin incroyable qu'on goûtera à la délivrance. Ça, le Rabbi, comme Yosef à l'époque de l'Égypte, le Rabbi, il cite son beau-père, le Rabbi précédent, qui était le Yosef de la génération. Le Rabbi, c'est le David de notre génération, c'est le Yehuda de notre génération. Que comme Yosef à l'époque, il a pensé à la Géoula de nos ancêtres en Égypte, le Rabbi précédent et le Rabbi, ils ont pensé à notre délivrance à nous. Voilà, on arrive à 14 minutes. On va arrêter là. On va continuer, bien sûr, Blinéder demain. Ne pas perdre ça. Comme Yosef, il a pensé à la délivrance de nos ancêtres en Égypte, le Rabbi précédent et le Rabbi, ils ont pensé à notre délivrance à nous aujourd'hui. Et que c'est très proche d'arriver. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. À demain pour un nouveau cours. Tous ensemble, toujours tous ensemble, on est toujours plus forts. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.